Et salut, je suis à Spa-Francorchamps et j'ai devant moi, ou derrière moi plutôt, devant vous, la nouvelle M5 LCI. Alors je vais vous la présenter. C'est le restylage avec des ajouts technologiques qui viennent directement de la M8. Alors moi, la M5, ça m'a toujours fait triper parce que déjà quand j'étais jeune, parce que les années 80, apparition de la première M5, j'y étais et c'était une voiture déjà ultra désirable. Mais on a fait beaucoup de chemin depuis puisque on en est carrément à 625 chevaux, 750 Nm de couple, du 0 à 100 en 3 secondes 3, alors que la première M5 en 1985, elle faisait ça en 6 secondes 6 et pourtant elle était 500 kg plus légère. Enfin bon, ce sont des choses un petit peu de fou. Et moi je vais vous dire aussi si jamais je pourrais l'acheter celle-là ou pas. Donc je vous la présente rapidement. Alors première chose, les optiques que j'aime beaucoup en double forme de L avec du laser. Du laser, c'est les trucs bleus là que vous voyez. Ça va jusque 500 voire 600 mètres alors que des LED normaux vont seulement jusque 300 mètres. Ici, la nouvelle grille, elle est agrandie. On voit M5 compétition, un petit compétition qui apparaît. Elle est noire parce que c'est comme ça sur les M. Il y a aussi ici des ouvertures qui sont un petit peu différentes et en particulier ici c'est une ouverture qui réduit les rebonds lumineux de manière à ce que ce soit sombre. Il y a aussi nouvelle jante. Il y a aussi une autre jante qui est inspirée, qui vient de la M8. Si jamais l'étrier est en or, c'est parce qu'il s'agit de freins carbone céramique. C'est une option qui allège la voiture de 23 kg, qui rend les freins plus résistants, plus adaptés à la piste, qui allège aussi le portefeuille. Ici, vous avez, comme d'habitude, le rétroviseur avec une forme caractéristique de M, un beau toit tout en carbone. Le profil reste le même que la version pré-LCI. Ce qui change par contre, c'est ici, c'est au niveau des feux à l'arrière. D'abord, il y a du noir, qui est du plus bel effet, qui donne du caractère au regard. Et il n'y a plus de coque, ce qui fait qu'on a vraiment en 3D ces feux. Dans la partie basse, il y a aussi quelques menus changements. Par exemple, les 4 poses sont plus fins que précédemment. Le coffre, qui est beau. Et le prix, 138 000 € pour la version compétition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ces petites modifications affinent en fait les lignes déjà saillantes de la M5 et me plaisent tout à fait. Alors à l'intérieur, on est dans du 100% numérique. Pour ici, toutes les informations, compte tour, vitesse. Cet écran s'est agrandi, c'est passé de 10 pouces à 12 pouces,3. Sinon, on n'est pas dépaysé, on reconnaît un intérieur M. Et aussi, apparition de 2 boutons. Ici, Setup et M-Mode. M-Mode, c'est pour passer à des modes prédéfinis. Il y en a 3. C'est Sport, Road et par pression longue, c'est Track. Voilà, qui est adapté ici à Spa-Francorchamps. Et le setup, en fait, permet, quand on appuie sur ce bouton, ça permet tout simplement de personnaliser, voilà, c'est ça, finement ce qu'on souhaite. Donc on choisit, vous voyez, le châssis, la direction, le moteur. On a différents modes. Et aussi, ça c'est pas mal, c'est même carrément épatant, on peut passer de 4 roues motrices à 2 roues motrices. Et aussi un état intermédiaire, 4 roues motrices plus en quelque sorte. Donc 4 roues motrices, c'est pour l'adhérence et la sécurité. 2 roues motrices, c'est pour faire dandiner l'arrière de la voiture et pour s'amuser. Là, c'est une finition carbone. Les sièges avec une signature lumineuse ici. Des sièges multifonctions, enveloppants, très chouette. Des éléments carbone. Et on va démarrer. On a une boîte 8 rapports. Aussi en termes technologiques, changement de châssis avec des ajustements et apparition de suspensions qui viennent de la M8 Grand Coupé que j'ai déjà pu tester.
pour plus de confort, tout simplement. Donc il y en a qui peuvent crier parce qu'une M5 est censée être sauvage et pas confortable. Eh bien non, je suis pas d'accord, parce que ce genre de grosse berline, hein, quand même 2 tonnes, grosse berline familiale, il y a aussi un côté familial. Go! Doit pouvoir être les deux au choix. Donc, et c'est là qu'interviennent les réglages fins qui donc permettent de choisir l'un ou l'autre et de profiter de soit la rendre sauvage, soit la rendre utilisable et confortable en milieu urbain, par exemple. C'est le loup dans la bergerie, c'est ça. Donc il y a un côté docile si on veut et un côté sauvage si on veut. C'était déjà le cas de la précédente M5. Moi, c'est quelque chose qui peut que me plaire, évidemment. Je suis un aficionado de BMW M depuis bien longtemps. Est-ce que je pourrais acheter cette voiture? Eh bien, en fait, si j'avais à choisir, je partirais sur la M8 Grand Coupé, qui est quand même assez semblable à cette voiture, qui est moins polyvalente. Cette M8 Grand Coupé, elle est plus supercar, elle est plus orientée sport, elle est donc moins confort. Elle a aussi un petit peu moins d'espace coffre, mais le look, je le préfère tout simplement. Et ce look me rappelle ma série 6 que j'ai eue il y a 15 ans environ, qui était ma première voiture prestigieuse, dont j'ai la nostalgie. En fait, j'ai la nostalgie de toutes mes voitures. Si jamais je devais choisir l'un ou l'autre, même si jamais la M8 est moins pratique, la M8 Grand Coupé est moins pratique parce que disposant de moins de place, et ça doit être ma caméra car, je partirai quand même si je devais choisir BMW pour mon daily, et je vous montre très bientôt quel est mon choix définitif. Ce serait la M8 Grand Coupé. Et vous alors? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?